Étudiants étrangers, la galère de la dématérialisation. En septembre 2020, le ministère de l'Intérieur a ouvert un téléservice de demande en ligne des titres de séjour. Dans un premier temps, au bénéfice des étudiants étrangers, appelé ANEF Séjour, Administration numérique pour les étrangers en France. Grâce à ce service, les usagers peuvent déposer leur demande de titre de séjour depuis leur domicile, qu'il s'agisse d'obtenir un premier titre après visa ou de renouveler leur titre de séjour. L'idée initiale est bonne. Cela est censé permettre un traitement plus rapide des premières demandes de titre de séjour ou des renouvellements. Dans les faits, beaucoup d'étudiants se retrouvent sans papier, dans la précarité, car les documents administratifs sont finalement donnés, mais avec des délais très longs. Si tu veux en savoir plus à ce sujet, reste connecté. Bonjour, je m'appelle Stéphine Arlette. J'aide les étrangers à s'intégrer administrativement en France. Je ne suis pas juriste de formation, de ce fait, je ne peux pas te donner des conseils juridiques. Je t'apporte juste des informations issues de textes de loi officiels ou de différents retours d'expérience de personnes à qui j'ai pu parler. Alors, si tu veux en apprendre un peu plus au sujet de tes droits, la première chose est de t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. La deuxième chose est de cliquer le lien en barre d'information, en barre de description, où tu pourras recevoir ton e-book gratuit que j'ai écrit et qui te permettra d'apprendre 7 actions à mettre en place pour obtenir un meilleur statut en tant qu'étranger en France. Franchement, au départ, initialement, je voulais partir sur une vidéo sur comment déposer sa demande pour renouveler son titre de séjour sur l'ANEF. Mais le ministère l'explique tellement mieux que moi et je pense que c'est à la partie de tous. Du coup, je ne parle pas sur ça, mais comment s'en sortir en fait quand on n'a plus rien, tout simplement. Dans un premier temps, nous verrons les effets de la dématérialisation des titres de séjour pour les étudiants étrangers. Effet que si tu es étudiant étranger, que tu peux ressentir. Et dans un second temps, nous verrons comment faire pour s'en sortir, en fait, en étant sans titre de séjour, durant une certaine période. Alors, les effets de la dématérialisation. Le premier effet, est que la procédure dématérialisée évite aux personnes de se déplacer physiquement et à la préfecture de leur département de résidence. Une initiative, en fait, qui est bienvenue, surtout en période de crise sanitaire, en fait. Le problème est qu'à l'issue de l'enregistrement de la demande, on reçoit un simple accusé de réception. Ce document confirme qu'on a bien déposé une démarche de renouvellement de titre de séjour, mais il stipule aussi clairement qu'il ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier. En clair, il ne nous donne pas le droit de travailler avant la réception de notre nouveau titre de séjour, ce qui peut prendre des semaines, voire des mois. Si pas de titre de séjour, ça veut dire que tu peux pas avoir d'emploi, tu n'as plus d'aide au logement. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais t'as plus de ressources. Tu peux plus payer tes charges, ton loyer, ton transport. Donc, automatiquement, tu te retrouves en précarité. Le deuxième effet de la dématérialisation, c'est une augmentation de l'anxiété. Et l'anxiété a un impact réel sur les études. C'est-à-dire que forcément, les étudiants seront plus préoccupés par rapport à cette situation que par leurs études. Moi, grâce à Dieu, je n'ai plus le statut étudiant, mais je sais qu'à plusieurs reprises, j'ai cru perdre des opportunités pour l'alternance, car il y a des moments où je ne pouvais pas renouveler mon titre de séjour parce que je n'avais pas encore le certificat de scolarité. Donc, je comprends le stress, en fait, que cela peut engendrer. C'est essentiellement pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour aider. L'effet, en fait, un autre effet, c'est la saturation de la plateforme de l'ANEF. On compte en fait les renouvellements de titres de séjour étudiants comme aux alentours de 100 000 demandes chaque année. Et c'est tout à fait normal que la plateforme soit saturée et qu'il y ait des retards au niveau des traitements, car en fait les personnes qui travaillent à la préfecture, ce ne sont pas des robots en fait. On peut dire alors que la dématérialisation n'est plus synonyme de simplification à partir du moment où il y a
une intervention humaine. Après avoir exposé ces quelques généralités, je m'adresse maintenant à toi qui es en stress parce que tu es en procédure de renouvellement, que tu n'as pas encore ton titre de séjour ou en fait ton titre de séjour a déjà expiré. Comment faire pour s'en sortir sans titre de séjour? C'est la deuxième partie. Dans cette partie, je vais aborder la partie finance. Je sais que l'objectif initial, quand tu es venu en France, c'est d'étudier. Mais c'est difficile d'étudier le ventre vide. Alors, il faut trouver des astuces pour pouvoir vivre. Je t'en propose 3. La première astuce, c'est de solliciter l'aide sociale de ton lieu d'habitation ou l'aide sociale de la faculté dont tu dépends. Car c'est le premier recours si tu es dans l'urgence. Le gouvernement a mis en place de nombreuses mesures par rapport à cela. Donc, saute le pas, fais ce qu'il faut, rapproche-toi des institutions compétentes et des associations pour essayer d'avoir une aide. La deuxième astuce, c'est avec 30 €, tu peux remplir ton frigo tous les mois. Oui, il existe de nombreuses épiceries sociales où tu peux acheter des aliments à très faible prix. Je t'invite fortement à en chercher proche ou éloigné d'ailleurs de ton lieu d'habitation. Tu peux également solliciter l'aide de la Croix-Rouge ou des restaurants du cœur. Franchement, si moi j'avais su ça pendant mes galères en France, ça m'aurait fortement aidé. La troisième et dernière solution que je te propose est de faire dans le service à la personne. Donc, de travailler dans le service à la personne. Utilise au max les applications pour le voisinage comme Nextdoor. C'est pas de la pub. Je ne suis pas rémunérée par cette application. Si tu es bricoleur, utilise ce type d'application où tu pourras venir en aide à des personnes autour de toi d'une manière ponctuelle contre une rémunération. Tu peux aussi faire de la garde d'enfants. Ne néglige pas ce genre de site, car tu peux tomber sur des personnes vraiment bien, qui pourront peut-être te venir en aide professionnellement, administrativement, humainement, peu importe. Je sais que c'est pas facile, mais les moments difficiles qu'on traverse sont des passerelles pour gagner en maturité. Combien de business se sont créés dans le chômage, dans le néant? Ta situation va certainement changer, mais n'attends pas que les choses tombent du ciel. Bouge-toi, agis, provoque les choses. Ne reste pas à te morfondre, ça ne sert à rien. Entoure-toi de bonnes personnes. Tu peux également me rejoindre sur mon groupe Telegram où tu auras des messages d'actualité et de motivation quotidiennement. Et surtout, n'oublie pas, ce n'est pas ta nationalité qui définit ta valeur. Alors, prends soin de toi et de tes proches.